Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah al-karim wa ali wa sahbihi man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, paix et bénédiction d'Allah sur le noble des messagers, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce le tawhid al-asma wa sifat? Nous avons déjà mentionné que le tawhid, c'est rendre Allah unique dans l'adoration. Ifradullah bil ibada. Et ce tawhid a donc des branches. Il y en a trois. Il y a tawhid rububiyya, tawhid al-asma wa sifat et tawhid al-uluhiyya. Tawhid rububiyya, c'est rendre Allah unique, c'est singulariser Allah dans ses actes. Dans ses actes, on singularise Allah. On croit que Allah est unique dans la création. Il est le seul qui a créé la créature. Il est le seul qui a le pouvoir sur sa créature. Il est le seul qui gère sa créature. Et ce pouvoir, cette création, cette gestion ne sont exclusives que d'Allah. On ne doit donc orienter l'une de ces choses exclusives à Allah à celui qui n'est pas Allah, que ce soit la création, la royauté ou la gestion. Le faire, c'est faire le shirk dans le rububiyya et ça sort directement donc de l'islam. Voilà. Maintenant, tawhidul asma wa sifat. Tawhid dans les noms et attributs d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a des noms. Il a aussi des qualificatifs. D'où viennent ces noms et ces qualificatifs? Ces noms-là viennent de lui, Allah. Et ces qualificatifs-là viennent de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. On trouve ça où? On trouve ça dans le Coran al-Karim et la sunna authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que veut dire Tawhidul Asma wa Sifat? Tawhidul Asma wa Sifat veut dire singulariser Allah dans ses noms et ses attributs. En un langage simple, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Allah est unique dans son nom et unique dans son qualificatif. Donc tu peux entendre un nom d'Allah qui orthographiquement ressemble au nom d'une de ses créatures. Ce que c'est la ressemblance orthographique. Ce que lui, Allah, dans ce nom-là, rien n'est comme lui. Il est unique dans son nom-là. Tout comme un qualificatif. Allah se qualifie par la vie al-Haya. Donc il est singulier dans son Haya, dans sa vie. Quand Allah dit qu'il est as-Sami', il est singulier dans l'audition. Ne vois pas que l'être humain est as-Sami'. Non, l'être humain est as-Sami', mais il est Sami' concordement à sa faillibilité. Alors que Allah est as-Sami' concordement à son excellence et à sa perfection. C'est ça. On croit donc que Allah est unique dans ses noms et ses attributs. Allah dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir. Ce verset est un verset règle de base dans Tawhid al-Asma wa Sifat. Ce verset, c'est une preuve de la confirmation des noms, que Allah a des noms et des attributs. Et c'est un verset qui confirme que Allah est unique dans ses noms et ses attributs. Allah dit Laysa kamithlihi shay'. Rien n'est comme lui. Rien n'est comme lui. C'est pour cela que tu vas suivre dans l'autre verset Walillahi mathalul a'la. Allah
a l'exemple le très élevé. Le mathal d'Allah, l'exemple de ce qui est pour Allah est Al-A'la, c'est l'excellence. Ce qui est pour Allah, c'est Al-A'la, c'est l'excellence, c'est la perfection. Wa Sami'ul Basir, et il est Sami', il entend, Wal Basir, et il voit. Il nous a déjà dit que rien n'est comme lui. Cela veut dire qu'à Sami' là, il n'y a rien qui est comme lui dans Sami'. Il n'y a rien qui est comme lui dans Basir. Falaysa kamithli shay fi konihi Sami' wala fi konihi Basir. Il a donc confirmé qu'il est à Sami' et il est singulier. Hal ta'lamu lahu Samiyya kalla. Voilà le tawhidul asma wa sifat. Voilà, Allah est donc unique. Il a des noms qu'il confirme. Il a combien de noms? Personne ne connaît. Il a un nombre indéterminé de noms. Un nombre indéterminé de qualificatifs. Que dites-vous alors de l'hadith de 99 noms? L'hadith de 99 noms est particulier. La particularité de ce hadith est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit très bien dans ce hadith: Man ahsaha dakhala jannah. Donc ce sont les 99 noms dont, si l'être humain maîtrise cela, accède au paradis. Imaginez un peu quelqu'un qui connaît que Allah est Ghafour Rahim. Il est Ghafour, pardonneur de péchés, Rahim, miséricordieux. Quand on a fait la tauba, il nous pardonne et il passe dessus. Allahu Akbar. Et un pécheur est en train de s'accabler à cause de son péché. Non. Qu'il fasse seulement la tauba sincère et qu'il sache que Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Quand on comprend que Allah est pardonneur et miséricordieux, tu vas aussi pardonner aux gens et tu seras miséricordieux aux gens. C'est ça. Ar-Rahimun yarhamuhumullah. Ceux qui sont miséricordieux, Allah leur sont aussi miséricordieux. Voilà comment ces noms-là marchent. Quand tu comprends que Allah est pardonneur, comment tu ne pardonnes pas à ton semblable? C'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ala tuhibbuna yakfirallahu lakum. Est-ce que vous n'aimerez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne aussi? Voilà. On aimerait qu'il nous pardonne. C'est pour cela que nous pardonnons aux autres. On aimerait que Allah subhanahu wa ta'ala soit miséricordieux à notre endroit. C'est pour cela que nous sommes miséricordieux à l'endroit des autres. Voilà. Donc, le principe de nom et attribut est que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu se donner des noms et des attributs. Et ces noms et ces attributs sont singuliers à lui. Ça, c'est d'un. Deux, Allah subhanahu wa ta'ala a aussi voulu créer l'homme. Et il a fait de l'homme avec des caractéristiques que lui-même a données à sa propre personne. Il a donné aussi ses noms et ses qualificatifs à qui? À sa créature. Est-ce que cela veut dire que sa créature est égale à lui, le Seigneur le Tout-Puissant? Non! C'est parce que il a créé l'homme pour peupler la terre et bâtir la terre. Il a donc donné certains qualificatifs à l'homme, lui permettant d'être aussi bâtisseur, créateur des choses, créateur des choses et constructeur de la terre. Et voilà. C'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'univers. Quand on comprend directement qu'il a créé l'univers, on comprend qu'il est créateur. Ça, c'est d'un. On comprend que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, est omniscient. Il est omnipotent. Il est tout puissant. Parce que quelqu'un ne peut pas faire une œuvre pareille sans être tout puissant, sans être quelqu'un que tu connais. Mais est-ce que l'homme connaît? Oui. Mais sa connaissance est quelle connaissance?
ce n'est que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que l'homme connaisse. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Allah cerne tout ce qui est sur la créature, par devant et par derrière. Non? Et maintenant, personne ne connaît que ce dont Allah a voulu qu'il connaisse. C'est ça ce que nous pouvons, nous pouvons dire. C'est ça que l'islam dit par rapport au nom et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous croyons donc que Allah a des noms et des qualificatifs. Et nous confirmons ces noms et qualificatifs sur qui? Sur Allah, comme lui-même et son messager ont confirmé sur qui? Sur Allah. Et nous infirmons aussi tout ce que Allah a infirmé dans le Coran et la Sunna. Nous infirmons tout ce que Allah a infirmé dans le Coran au Karim, ou tout ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a infirmé dans la Sunna authentique. Si Allah subhanahu wa ta'ala dit la ta'khudhuhu sinatun, il ne somnole pas, nous croyons fermement qu'il ne somnole pas. Non, ça c'est comme ça. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahman al-Arsh istawa, le tout miséricordieux sur le trône établi, nous disons comme Allah a dit. Le tout miséricordieux est sur le trône établi. Non. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam confirme que Allah est au-dessus des cieux, sur le trône établi, on confirme aussi. Il n'y a pas allé commencer à dire que prendre nos cerveaux qui deviennent maintenant des paramètres, attention, des paramètres de confirmation de ce que Allah a dit et de son prophète. C'est-à-dire, au lieu d'être ceux-là qui croient à ce dont Allah a dit et son prophète, on devient ceux-là qui font quoi? Qui commencent à étudier, ils étudient plutôt ce que Allah dit et à son prophète pour voir s'ils peuvent confirmer ou pas. Le piège sur lequel est tombé les falasifa, les Ali Kalam, les gens de Kalam, de parole et de philosophes. Non, comme les Jahmiya, les Mu'tazila, les Maturidiya, les Kullabiya, les Ash'ira, ils entrent dans les noms et attributs d'Allah et commencent à trier, font des tris, que nous prenons ça, nous rejetons ça. Ils entrent dans les noms et attributs d'Allah et commencent à réfléchir, nous acceptons lequel, ou bien nous donnons autre sens. Ils attribuent des compréhensions autres que les compréhensions données par Allah lui-même et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'autres compréhensions qui contredisent ce sur quoi étaient les Sahaba radiallahu anhum, qui ont vécu la révélation, et la révélation est en leur langue. Quelqu'un qui est perse, quelqu'un qui n'est pas arabe, il vient maintenant donner un autre sens à un mot arabe que les Arabes eux-mêmes de souche n'ont pas donné et n'ont jamais cru en un sens comme celui-là. Ça, c'est en fait ça. Il faut donc rester dans l'Aqida. L'Aqida se croit aussi pilier de la foi, au reste de ce qui est caché, comme le nom et attribut d'Allah, et ce sur quoi les salafs sont unanimes, on croit à ça. Les sahaba, ils ont cru au nom et attribut d'Allah comme c'est venu, avec le sens qui les accompagne. Non? Comme Imam Malik dit, rahimahullah, il dit al-istiwa ma'loum. Al-istiwa est connu. Ar-Rahman al-Arsh istawa. Il dit al-istiwa ma'loum. C'est connu dans la langue arabe. Ah oui, c'est connu.
Maintenant, si on vient maintenant dire que mais le istiwa là c'est comment? Ça c'est bida. C'est bida pourquoi? Hein? Le kayfiyya majhoul. Le kayfiyya majhoul. Le kayfiyya tout sifa. Non. Le tawhid ul asma wa sifat, c'est donc croire et confirmer les noms et les attributs que Allah lui-même a confirmés dans le Coran, et confirmer les noms et attributs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmés dans la Sunna, sans le comment, parce qu'on ne connaît pas comment est Allah, mais on croit en cela et avec les sens qui accompagnent tous ces noms et attributs. On refute aussi ce dont Allah a réfuté dans le Coran et la Sunna, et ce dont Allah a réfuté dans le Coran, et nous refutons aussi ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réfuté d'Allah dans la Sunna authentique, sans exagération. On reste au niveau de la réfutation comme Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réfuté. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.